La bataille contre l'inflation s'accentue aux États-Unis. On a eu les chiffres cette semaine. Et la bataille contre l'inflation, ça s'avère quand même une bataille qui est ardue là, parce qu'on a vu l'inflation remonter à 3 % au mois de janvier. L'inflation est à 2,4 % en septembre aux États-Unis. Et là, les mois de octobre, novembre, décembre. Décembre, c'était 2,9 et là, on est rendu à 3 %. Donc, est-ce qu'on va être capable de freiner cette inflation? Et surtout, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier, ce qu'on comprend aussi, l'idée des tarifs, bien, ces tarifs-là vont amener de l'inflation à l'intérieur du pays puisque les Américains vont payer plus cher pour leurs produits. C'est un peu ça. On va charger des tarifs notamment l'aluminium et l'acier, 25 % de partout dans le monde. On a aussi implanté des tarifs de 10 % des produits venant de la Chine. Et là, si on y va aussi avec le Canada et le Mexique comme prévu au début mars, on parle de quoi? 25 %, ça va peut-être être 10, 12, 15. Bien, les économistes peaufinent leurs études et clairement, cette foutue inflation qu'on pensait battue, bien, elle repart vers le haut. Donc, on pourrait peut-être même assister à une hausse des taux directeurs, donc les taux d'intérêt pour freiner cette inflation, puisque quand on sait cette inflation-là, quand elle repart vers le haut, là, elle franchit le cap des 2,5, des 3 %, ça peut être dur. Et là, bien, c'est comme une spirale inflationniste si c'est pas jugulé, parce que l'économie américaine va quand même bien. Là. On a vu sur un rythme annualisé d'à peu près 2,6, 2,8 % en 2024. C'est quand même bien là, par rapport, si vous regardez au Canada, où notre économie ne va nulle part. En novembre, au Canada, on a eu moins 0,2 %. Là. Donc, ça ne va pas très bien. On était sur à peu près 1 % du troisième trimestre. L'économie canadienne ne va nulle part. Les Canadiens endettés, les Canadiens écrasés par des taux d'intérêt élevés. Là, on a commencé à baisser rapidement les taux d'intérêt, mais regardez les choix des consommateurs, surtout les taux hypothécaires. On renouvelle les hypothèques quand même à des coûts beaucoup plus élevés. Donc, on vient enlever du pouvoir d'achat. Les entreprises aussi, très endettées. Gouvernement canadien, 62 milliards de déficit l'an dernier. Et là, on s'enligne vers un 100 milliards. Incapable de contrôler les dépenses publiques. Même chose pour les gouvernements provinciaux. Au Québec, on parle d'un déficit. On parlait d'un déficit de 11 milliards. Mais ça va être beaucoup plus que ça. Et les municipalités aussi. Les municipalités dépensent comme s'il n'y avait aucun lendemain. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait la facture aux citoyens, aux contribuables, les taxes sur l'immatriculation, les taxes municipales. Donc, vous voyez, c'est ça aussi. Donc, c'est des coûts supplémentaires à absorber. Alors, pour le contribuable canadien, lui, le citoyen canadien est complètement laminé. Mais du côté américain, l'économie américaine va très bien. Et là, ce qu'on craint, justement, c'est que le prix des maisons, notamment les œufs, prix des œufs, grippe aviaire, on fait monter beaucoup les prix des œufs, c'est un élément parmi tant d'autres, là. Mais douzaine d'œufs rendu à quoi dans certains États, pas partout, là, mais on parle de peut-être 7, 8, 9 $. On a vu du côté de la Floride 5 $, 6 $ US, donc ça fait quand même si on le ramène en canadien, là, ça fait une douzaine d'œufs à 7, 8 $, évidemment. Selon la monnaie ou le dollar américain. Mais toujours est-il que grippe aviaire, c'est le phénomène de la grippe aviaire qui a fait en sorte qu'on a tué des troupeaux de volailles. Et bon, ben il faut vivre avec. Mais l'autre chose qui inquiète beaucoup, là, c'est l'immobilier. Les prix continuent de monter aux États-Unis alors que le pouvoir d'achat s'érode aussi du consommateur. Et l'endettement aussi continue. Les cartes de crédit, les défauts de paiement continuent d'augmenter aux États-Unis. Donc, voyez-vous, là, on est là-dedans. Et ça amène Donald Trump vers des décisions là, de tarifs. Donc, on comprend qu'il veut aller chercher de l'argent pour financer ses baisses d'impôts aux citoyens. Il veut baisser les entreprises aussi, les impôts des entreprises. Il veut passer de 21 à 15. Ça prend de l'argent. Donc, lui, c'est par ses tarifs qu'il va aller chercher l'argent, mais il pourrait provoquer des dégâts. Donc voilà, l'inflation qui repart aux États-Unis à la hausse. On s'en était parlé dans le podcast il y a quelques semaines et on disait qu'on allait regarder ça. Et ça inquiète. C'est une donnée à 3 %. Écoutez, si février, mars, l'inflation ne baisse pas, là, ça pourrait être un message.
Et Trump travaille beaucoup sur le pétrole aussi. C'est la donnée. Là. Le prix du baril de pétrole avait monté un petit peu. On avait atteint les 75, 76 même 77 en décembre, janvier. Mais là, depuis, je vous dirais, quelques semaines, on est autour des 70, 71, 72. Et c'est peut-être là, au niveau de l'énergie, c'est peut-être la pogne, c'est peut-être là qu'on pourrait jouer et faire baisser justement l'inflation au cours des prochains mois. Ça sera à surveiller.